Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Laurent Serre Technique de Vente. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à développer au mieux votre business en vous apportant les petites astuces et les grandes stratégies qui vont concerner le développement commercial. Alors aujourd'hui on va parler de la procrastination. La procrastination c'est un petit peu le mal du siècle, on en parle souvent, beaucoup, et c'est un mal qui peut toucher particulièrement les entrepreneurs et les commerciaux parce qu'on a un grand degré de liberté dans nos actions. C'est-à-dire qu'on n'a pas des tâches qui sont trop répétitives, qui sont très cadrées, et ça c'est propice à la procrastination. Premier point, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Eh bien, on procrastine parce qu'en fait, on a des tâches avec lesquelles on n'est pas familier, que l'on ne sait pas forcément faire, qui ne sont pas claires pour nous, qui ne sont pas sécurisantes. Et notre inconscient, il déteste ça. Il déteste ça totalement. Là, ça a été étudié maintenant entre les neurosciences, la psychologie et ainsi de suite. On sait exactement. On s'attaque à des choses qui paraissent être des montagnes pour notre inconscient. Et l'inconscient, alors lui, il est très très fort pour nous manipuler et il nous ramène sur les tâches qui sont beaucoup plus faciles à faire. Alors, si vous voulez connaître votre degré de procrastination, regardez le nombre de fois que vous regardez vos mails par jour. Il n'y a pas besoin de regarder son mail toutes les demi-heures, c'est pas vrai, je sais pas, ou alors si vous avez un métier qui le demande, marquez-moi dans le commentaire ce qu'est ce métier. Mais les mails, les réseaux sociaux et toutes les petites tâches assez gratifiantes et faciles à faire, quand vous les faites, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous êtes en train de procrastiner. Pourquoi? Parce que ces tâches, elles sont faciles, vous les maîtrisez, regardez les mails, allez sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Et en plus, ces tâches vous donnent de la dopamine facile. Les mails, l'interface de Gmail, alors je ne vais pas faire le sujet là-dessus, mais c'est important de le savoir, est faite pour vous donner de la dopamine, pour éliminer tout ce qui tout ce qui est inconfortable, puisqu'ils mettent les mails commerciaux, ainsi de suite, d'un côté. Les mails des gens importants vous arrivent directement, et en fait le principe du mail c'est que vous avez de la reconnaissance sociale et vous avez du lien social, vous avez de l'information, donc ça ce sont des sources de dopamine importantes. Les réseaux sociaux, en fait vous avez fait un post, vous allez surveiller combien il y a de likes, de commentaires, ça c'est de la dopamine pure et brute. Donc vraiment, le premier point à avoir en tête, c'est être conscient que l'on procrastine. C'est parce que souvent, en fait, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte quand c'est trop tard, quand on arrive au deadline, qu'on n'a pas fait et qu'on est vraiment dans que c'est compliqué. Alors, premier point pour éviter de procrastiner. Déjà, regardez un petit peu les sujets sur lesquels vous procrastinez, ceux sur lesquels vous n'arrivez pas à vous mettre, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à avoir de régularité, et vous allez réduire la taille de l'effort. C'est, je sais pas, un exemple au hasard, ça fait, vous devez vendre votre voiture. Alors moi, ça m'est arrivé il y a quelques années, j'avais acheté une voiture, puis j'avais mon ancienne voiture et qui était dans l'allée et je devais la vendre. C'était à l'époque où on achetait les voitures, maintenant je fais des leasing, je sais pas si c'est bien, pas bien. Mais en tout cas, c'est à cette époque-là, je devais vendre ma voiture. Et la voiture, elle était derrière dans l'allée, ça avançait pas parce que j'avais jamais fait ça, je savais pas le faire. Ok, je me suis rendu compte que le jour où je suis passé à l'action, c'est le jour où j'ai tapé sur internet comment vendre sa voiture. J'avais essayé d'aller sur le bon coin, de commencer à faire des photos, ainsi de suite, mais ça n'allait pas. En fait, je suis parti de la plus petite action possible. Comment vendre sa voiture en allant sur Google. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites étapes simples qui étaient détaillées. Donc, commencez le plus petit possible sur ce sur quoi vous procrastinez et faites des étapes simples, des petites étapes. Ça, c'est déjà la base. Ça vous permet de vous y mettre sans avoir trop de freins inconscients. Deuxième point, accrochez votre action où vous procrastinez à une autre action. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt, c'est le déclencheur. Les réseaux sociaux sont hyper forts pour ça. Ils vous demandent plein de petites actions qui s'enchaînent les unes les autres et après, vous passez des heures dessus, vous en êtes même pas rendu compte. Nous, on va utiliser ce phénomène à notre bénéfice. C'est-à-dire que, on parlait des mails, ok, vous faites vos mails le matin, c'est normal, voir un petit peu ce que vous avez comme message, traiter les messages que vous n'avez pas eu le temps de traiter hier. Et quand vous fermez votre boîte mail, là, vous accrochez l'action sur laquelle vous procrastinez. Alors pour faire ce genre de choses, les études montrent que ça marche beaucoup mieux le matin et que plus on avance dans la journée, plus c'est difficile parce que plus notre emploi du temps est confus. J'y reviendrai dans la vidéo sur l'organisation. Et du coup, accrochez votre action à une action existante. Quand j'ai fini ça, je commence ça, le petit pas de ça.
Et vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Troisième point, listez vos moyens de procrastination. Alors j'en ai cité deux, les emails, les réseaux sociaux, mais listez les vôtres. C'est qu'est-ce que vous faites trop à la place de ce que vous ne faites pas assez. C'est, on parlait des mails, c'est, voilà, je sais pas, moi je fais, par exemple, je pointe pas assez mes factures, et au hasard, et je regarde trop mes mails. Donc clairement, le mail est un moyen de procrastination. Faites la liste de tous vos moyens de procrastination, au moins pour les avoir en conscience. Parce que quand vous vous mettrez à faire cette action, vous direz, oula, attends, est-ce que je suis pas en train d'essayer de filouter inconsciemment pour pas faire autre chose de plus important? Et vous allez voir que rien que ça, vous allez vous dire, ben oui, effectivement, j'ai ça aussi ou ça à faire, il faudrait que je m'y mette. Quatrième point, rendez l'accès à ces moyens de procrastination plus difficile. Si par exemple vous procrastinez, alors je vais dire peut-être quelque chose de ridicule, en jouant de la guitare, parce que là c'est physique, et que vous avez votre guitare dans votre bureau. Vous savez, des fois on voit des gens qui ont en déco la guitare dans le bureau, et en fait ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent ils décrochent la guitare et ils jouent de la guitare, parce que c'est des guitaristes acharnés, ils adorent ça, ils sont super à l'aise, et ils disent tiens ça va me faire du bien. Laurent a dit dans une autre vidéo que ça faisait du bien de jouer de la musique, c'est vrai. Et c'est dans la vidéo sur la motivation. Mais effectivement, là, ça devient un objet de procrastination. Donc la guitare, vous la mettez ailleurs, mais pas dans le bureau. Donc éloignez les prompts, les déclencheurs de procrastination. Et quand c'est sur l'informatique, il existe un logiciel qui est génial, qui s'appelle Freedom. Donc je vous mets la photo de l'app juste à côté. Freedom, ça permet en fait de couper les sources de procrastination électronique à différents niveaux. Par exemple, moi ce que j'ai mis, c'est que sur les réseaux sociaux, quand je clique sur un réseau social, par exemple sur Facebook, la page Facebook n'apparaît qu'au bout de 2 minutes. C'est-à-dire que je suis obligé d'attendre 2 minutes pour que la page Facebook apparaisse. Et après, il y a un petit bouton pour raccourcir ça sur les autres fois, si par exemple c'est du LinkedIn et que j'ai besoin d'aller sur mon profil pour voir différentes choses. Donc ça, on peut le paramétrer. Mais c'est vrai que on peut paramétrer d'ailleurs le temps. 2 minutes, c'est très 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 long. Mais ne serait-ce que 20 secondes, ça vous permet de réfléchir. Parce que votre inconscient, il est assez faible. Il essaye de vous orienter, mais c'est pas votre volonté. Et quand vous vous retrouvez pendant 20 secondes devant un écran tout vert, en fait, Freedom vous met un écran tout vert, vous avez le temps de vous dire, mais attends, est-ce que je fais bien ce qui est constructif pour moi? Et ça va vous permettre en fait de revenir à une tâche plus constructive. Après, Freedom permet aussi des coupures d'internet totales. Et ça, moi par exemple, quand j'écris les scripts de ces vidéos, que je les tourne, que je les monte, ça me permet énormément de gagner en efficacité. C'est quelque chose de très très puissant. Pareil pour le soir, mon Freedom il me coupe à 9h30 l'internet, ça me permet de lire des livres, ça me permet de me coucher plus tôt, et sincèrement je perds rien, je perds absolument rien. Donc 4e point, c'est coupez-vous des sources de procrastination. 5e point, célébrez. Alors ça, je le dis tout le temps, et effectivement, c'est une des découvertes les plus puissantes et les plus ridicules à la fois. C'est-à-dire que quand on célèbre, on se donne de l'énergie, un surplus d'énergie durable, et en plus, on ancre les habitudes. Donc chaque fois que vous faites un petit geste, je reprends l'exemple de la voiture, chaque fois, enfin c'est pas chaque fois, c'est avec l'exemple de la voiture, c'est quand je vais sur internet pour chercher les bonnes pratiques pour vendre ma voiture, je peux m'applaudir. Je peux dire, yes, ça y est, là, tu as enclenché le vrai mouvement. Ça peut paraître ridicule, ça peut paraître exagéré, mais c'est la même chose que les réseaux sociaux qui vous demandent ces toutes petites actions et qui vous gratifient de likes, de commentaires, de reconnaissance sociale et qui fait que vous êtes de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ça, c'est toute la théorie du Behavior Design, c'est donner aux gens des petites victoires et ils vont reproduire le comportement de plus en plus souvent, de plus en plus intensivement. Ça, maîtrisez-le pour vous. Donc pensez à avoir ces petites célébrations qui vont ancrer le comportement et renforcer le comportement. Voilà, on a fait le tour des 5 comportements. Alors, pour résumer, commencez par des petits pas. Commencez petit. Accrochez votre action à une autre action. Identifiez vos sources de procrastination. Coupez ces sources, rendez-les les plus difficiles d'accès possibles. Et célébrez tout ce que vous avez pu faire de bien, de constructif pour lutter contre votre procrastination et mettre en place les actions importantes pour vous. Toujours pareil, si cette vidéo vous a plu,
Pensez à lâcher les pouces, c'est important à double titre. Première chose, ça me permet de savoir quels sont les sujets qui vous plaisent ou pas. Deuxième chose, ça me donne de la dopamine, on vient d'en parler juste avant, pour vous faire des sujets qui vont être toujours plus qualitatifs et pour en faire encore plus souvent. Et pensez aussi à vous abonner, ça vous permet de profiter de toutes les nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi en commentaire à me souffler des idées sur des idées de sujets, les sujets qui vous tiennent à cœur ou ceux sur lesquels vous avez envie d'avoir un petit peu d'informations. Je les traiterai avec grand plaisir. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.